Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Associé du cabinet VIA. Ce soir, nous allons évoquer les différents contrats de mariage et souligner au passage l'importance qu'il y a à bien choisir son régime matrimonial. Combien y a-t-il de sortes de contrats de mariage? Attention, il a la réponse à tout, Stéphane Moller. Ouais, lorsque deux personnes décident de se marier, plusieurs éléments rentrent en ligne de compte et sont à prendre en considération. Oui, à commencer par bien réfléchir pour éviter de faire de mauvais choix quand même. Ouais. Hein. Ouais. Les deux futurs mariés doivent aussi réfléchir aux aléas qui pourraient survenir pendant la période du mariage. Il est donc essentiel de bien choisir son contrat de mariage. Voilà pour le cadre. Quels sont donc les différents contrats de mariage, Stéphane? Alors, il y a donc, pour répondre à votre question, 4 sortes de contrats. Et à quoi servent-ils? Eh bien, le régime légal, qui est le premier par défaut, est celui que vous avez en l'absence de contrat. C'est celui de la communauté réduite aux acquêts. Dans ce cas de figure, tout ce que vous avez acquis pendant le mariage rentre dans les biens communs. En cas de dissolution, c'est-à-dire en cas de décès ou de divorce, tout ce qui a été acquis pendant le mariage doit être partagé en deux par les époux. Ça, Stéphane, c'est le régime de ceux qui n'ont pas de contrat. Hein. Exactement, Olivier. Ce régime par défaut est souvent choisi lors d'une première union, lorsqu'il est facile pour les époux de mettre en commun les biens qu'ils vont acquérir pendant la période du mariage. Il est aussi facile de choisir ce contrat quand il n'existe pas de disparité forte de revenus. Le régime de séparation à présent? Eh bien, ici, le patrimoine du couple est séparé en deux. Chaque conjoint est propriétaire de son propre patrimoine. Chacun peut choisir de faire des acquisitions de son côté. Chacun possède ses actifs et chacun contracte ses dettes. Ouais, j'ai bien compris. Chacun est donc, on le redit, propriétaire de son patrimoine. Oui, c'est un contrat couramment utilisé dans le cas de familles recomposées ou quand il y a une forte disparité de revenus. Mais aussi quand l'un des conjoints exerce une profession à risque, comme chef d'entreprise ou profession libérale. Et il existe encore deux contrats, mais plus rarement utilisés, Stéphane. Alors, le régime de séparation avec participation aux acquêts, c'est en fait une fusion des cas 1 et 2. Chaque époux dispose et gère son propre patrimoine, mais en cas de dissolution du mariage, on considère que tout ce qui a été acquis par le couple est un bien commun et donc il va falloir le partager. Et puis le quatrième, la communauté universelle. Alors le patrimoine de chacun des conjoints est fusionné en un patrimoine unique appartenant aux deux époux, même ce que les époux ont acquis par héritage. C'est un régime très rare qui présente l'avantage d'être très protecteur du conjoint survivant, mais très désavantageux pour les ayants droit au moment de la transmission. Mais Stéphane, comment doit-on choisir? Sur quels critères se baser? Il faut en parler avec son gestionnaire de patrimoine ou avec son notaire et faire un bilan des biens que pourrait avoir l'un ou l'autre des époux avant le mariage. Il est aussi important de rappeler qu'au cours de la période du mariage, en cas d'évolution, il est possible de modifier son régime matrimonial. Par exemple, un couple qui n'a jamais eu d'enfant peut tout à fait choisir de passer en communauté universelle pour protéger le conjoint survivant. C'est fou, avec vous, tout devient beaucoup plus clair, subitement. Merci Stéphane Moller, chronique à retrouver en podcast sur radio.fr et on se retrouve demain. À demain, Olivier. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.